Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tunamsalimia wote mjina Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Dieu nous a promis un repos. Mungu alitulaka mapumziko moja. Un jour nous allons nous reposer. Siku moja tutapumzika. Même si il y a de la fatigue, hata kama leo kuko mchoko, persévérons. Tukankamaneni. C'est dans la persévérance où il y a de bons résultats. Ni muko kankamana mule muko majibu mzuri. Le Seigneur nous récompensera. Bwana atatulipaka paka. Il est très fidèle. Yeye ni mwaminifu kabisa. Ne vous lassez pas de prier. Musichoke kuomba. J'étais vraiment très touché. Kweli niliguswa sana. Lorsque le frère Titembo a dit quelque chose, wakati ndugu Titembo alisema kitu moja, il a dit ceci. Anasema hivi. Quand Dieu a répondu à Zacharie, wakati Mungu alimjibwaka Zekaria, il a envoyé un ange. Alitumaka ni malaika. Pas chez lui à la maison. Haina kwake kunyumba kwa Pas Zekaria. au travail. Haina kukazi ya Mais Zekaria. dans la maison de Dieu. Lakini ndani ya nyumba ya Mungu. Dieu respecte ses voies. Mungu eko anaheshimu manjia yake. Quand le Saint-Esprit est descendu, wakati Roho Mtakatifu alishukaka, ce n'était pas chaque apôtre chez lui. haikuwaka kwa kila mtume kunyumba yake. Ils étaient tous ensemble. Bote balikuwaka pamoja. Dans un même lieu. Fazi moja. Avec un seul objectif. Na kifuguzio kimoja. Le Saint-Esprit est descendu. Roho Mtakatifu alishuka. C'est bien, tu peux faire ton expérience personnelle. Ni mzuri unaweza kufanya onjo yako ya upekee. C'est bien. Iko vizuri. Mais nous voulons voir comment est-ce que Dieu travaille. Lakini tuko nataka kuona ngisi gani Mungu yako anatumika. Le voix de Dieu reste le voix de Dieu. Manjia ya Mungu inabakia yake Mungu tu. Lorsque Jésus est apparu pendant que les disciples étaient enfermés, wakati Yesu alibaonekaniaka ba mitume pale walikuwa wasajifungia ndani ya nyumba, c'était à l'absence de Thomas. Thomas akuwaka hapo. Je vous dis, un jour Dieu fera de grandes choses ici. Na miambia kuko siku ingine Mungu atatendaka maajabu hapa. Seuls ceux qui viennent peke yabo bale banakuyaka participeront à ces bénédictions. Ndio batashiriki yale mabaraka. Tenez cela à cœur. Mubambe hii mambo ndani ya moyo. Et ceux qui ont l'habitude de s'absenter, na bale beko bana tabia ya kulofwa, ils vont envier cela. Batatamania hayo ile batapokea benzabu siku ile. Mais ils auront comme salaire leur absence. Lakini mshahara wabo malipo itakuwa ni kulofwa kwabo. Pendant toute la semaine, nous écoutons la parole. Kadiri ya wiki yote mzima tuko tunaisikia neno. Et la parole que nous écoutons, c'est une semence. Na ile neno tunasikia ni mbegu. Qui ne peut germer. Ile inaweza tu kuchipuka que s'il y a l'arrosage. Paka banamimia maji. Et l'arrosage c'est quoi? Na umimio wa maji ni nini? C'est la prière. Ni maombi. Tout celui qui a écouté la parole yeyote yule alisikia neno et qui a dit amen, na anasema amina, et il n'est pas venu à la prière, na anakosa kwa kumaombi, cette parole est restée sèche. Ile neno ilibakia ndani mwake yenye kukauka. Mais vous qui avez prié aujourd'hui, lakini mwe bale banaomba leo, cette parole que vous avez écoutée durant toute la ile neno semaine mnasikia kadiri ya hii wiki yote va germer. Itachipuka. Parce que vous l'avez arrosé avec la prière. Tu mnaimimia maji na maombi. Et comme il y a la vie dedans, sa vile mko uzima ndani ya mbeko, elle va germer, itachipuka, elle va grandir, itakomala, elle va produire le fruit. Na kutoa matunda. Et j'ai remarqué une chose. Na niliona kitu moja. Il y a les gens qui ont disparu de l'église. Kuko batu banesa kupotea hapa kwa kanisa. Depuis que j'ai commencé à prêcher sur le ministère de France. Tangu nilianza kuhubiri pa huduma ya ndugu Frank. Ils ne viennent pas. Hapa kuyaki bo. Je me demande s'ils sont des branhamistes cachés parmi nous. Niko najiuliza kama ni batu banaminia Branham lakini benye kuficha ndani yetu. Attention. Angalisho. On ne se moque pas de Dieu. Mungu abamchekele yake. Ce que tu sèmes, kile utapanda, tu vas le récolter. Utakivuna tena. Je parle en défi moi-même. Niko najisemezea kwanza mie peke na changamoto. Croyez ce que je vous prêche ici. Muamini kile niko na mihubiri hapa. Croyez tout ce que les ministres vous prêchent ici. Muamini biote bahubiri beko bana mihubiri hapa. Si ce que je dis ici kama bile niko nasema hapa n'est
pas la vérité. abina Et que kweli c'est du mensonge que je vous na prêche. ni uongo niko na mihubiri. Ce jour-là, Siku ile je demanderai à Dieu tamuomba Mungu de vous laisser tous, amiache mwe bote huru, que vos âmes manafsi yenu soient jetées sur moi makosa yenu kwe juu et yangu, que moi j'aille en enfer mi niende jehanamu à votre place. pahali penu. Ça, je l'ai dit devant cette chair. Hii naisema mbele ya hii mimbari, Et en aucun jour, na hakuna hata siku moja nous allons vous prêcher le mensonge. tutamihubiri uongo hapa. Suivez ce que nous vous disons. Mufate kile tuko tunamiambia, Laissez les gens se révolter. mwache batu kutomboka tomboka lwabo, Ils vont payer les frais un jour. batailipia bei bule buntombozi ya Vous soyez soumis, mwe mbakie batifu, soyez obéissants mutumikie neno ya et Mungu vous verrez la fin. na mtaonaka mwisho. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous nous levons pour lire la parole. Tuko nasimama bwima ili tuisome neno ya Mungu. Toujours Matthieu 24, 45. Paka mu Mathayo 24 mstari wa 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent Basi ni nani yule mtumishi mwaminifu na mwenye busara que son maître a établi sur ces gens ambaye bwana wake alimtia juu ya batu bake pour leur donner la nourriture au temps convenable? kusudi abapatie chakula mwakati yenye kufaa. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Heri mtumishi yule ambaye bwana wake mkurudia atamkute kunafanya hivi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Na miambieni kweli atamupa mamlaka ya bintu yake byote. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Kaeni na Mungu amibariki. Nous avons un remerciement. Tuko na shukurani moja. Notre frère James remercie le Seigneur de l'avoir gardé dans son voyage de Lubumbashi jusqu'ici. Ndugu yetu James anampikia Bwana Mungu asante kwa kumchunga msafari yake ya kutoka Lubumbashi mpaka hapa. Il dit que Dieu soit loué. Anasema Mungu asifiwe. Hier en sortant, Jana mkutoka nous avons appris la nouvelle d'Idée tulipata kwa habari ya kifo chez notre frère Paulin kwa ndugu yetu Paulin avec sa femme Soise. na mke wake Daswaze. Ils ont perdu un fils, Wanapoteza mtoto wa kiume, Serge. jina yake Serge. Il est mort pendant une longue maladie. Alikufa kupitia magonjwa moyo mrefu kabisa. C'est en sortant qu'on a appris cela. Ni mkutoka hapa kwa makutano tulipata ile habari. Aujourd'hui, vous êtes informés. Leo mnajulishwa habari. Venez pour aller passer la nuit au deuil. Kumbi twendeni tukapitishe usiku kukilio. Et c'est là où on aura même le programme d'enterrement. Na ni kule tutapata na orodha ya mazishi. Parce que le frère Paulin n'est pas là. Juu ndugu Paulin anako. Donc, venez, allons pleurer avec ceux qui pleurent. Kumbe kujeni twende tukalie na benye kulia. Peut-être les autres pouvaient dire, Pengine baliweza hata kusema cet enfant ne croit pas comme nous. ule mtoto atuamini naye pamoja. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Lakini kuko kitu kenye mnapasa kuelewa. Ça, même le conseil des diacres le sait. Hata shauri ya bashemashi najua hii mambo. Nous avions dit ceci. Tulisemaka hivi. Dans notre organisation, Mu matengenezo yetu. si un frère ou une sœur Kama ndugu wala dada a dans sa maison nyumbani kwake kuko son frère qui ne croit pas comme nous, ndugu yake atuamini naye pamoja, même son papa, hata baba yake atuamini naye, même un membre de la famille, mwana memba tu wa familia yake si il mourait dans sa maison, akifia mu yake nyumba, l'église a le droit de les assister. kanisa iko na ruhusa ya kwenda kubasaidia. Est-ce que vous suivez ça? Mko mnafuata? C'est pourquoi un jour vous verrez qu'il y a quelqu'un qui a perdu un membre avec qui nous n'adorons pas ensemble. Ni kwa maana mtaona siku nyingine mtu mwana poteza ndugu yake yule atuamini naye. Ne dites pas, ah, comment est-ce que nous sommes allés là-bas, c'est un païen. Je tulienda kwa ule ni mpagano anakufa. D'abord, la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Kwanza Biblia inasema hiyo mulia na benye kulia Sans distinction. bila ubaguzi. Et il nous dit encore, Na inatuambia tena maintenant faites du bien à tout le monde, mutende mema na batu bote, mais surtout dans les frères, dans la foi. hasa zaidi kubandugu wenu katika imani. Donc venez, Kumbi njoni nous allons passer la nuit là-bas. tutenda kupitisha usiku kule.
Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Notre prédication continue. Mahubiri yetu ingali inaendelea. Nous parlons aussi ces ministères Tunasemea ile huduma que Dieu nous a accordés dans ces derniers temps ambayo Mungu alitupatia nyakati ya mwisho pour continuer le message de Frère Branham. kusudi iendeleshe ujumbe ya ndugu Branham. Dans cette parole, il est dit, Mwi neno mnasemewa quel est ce serviteur? ni nani ule mtumishi, Et Dieu donne ses qualificatifs. na Mungu analeta tabia atakuwa nayo. Ce serviteur, Ule mtumishi il est fidèle, anapaswa kuwa mwaminifu, il est prudent. tena mwenye busara. Cet homme-là, Mtu ule si aujourd'hui les gens refusent kama leo batu banakatala de dire que ce n'est pas Franck, kusema aina Frank, qui nous montre encore un autre batuomeshe kumbi qui est mwingine fidèle ule mwenye kuwa qui est mwaminifu prudent na mwenye et qui akili distribue la na ule nourriture. kwa anagawanya chakula. Sasa Selon nous, kuona kwetu sie selon les témoignages de na la kupitia Bible ushuhuda wa et la Biblia conviction même du na Saint-Esprit, hakikisho hata ya Roho nous Mtakatifu, le disons haut et fort. tuko nasema na sauti ya C'est nguvu, notre frère Ewald de ni France. ndugu yetu Ewald Frank. Amen. Amen. C'est ce que vous devez croire. Ni kile mnapasha kuaminia, On dit que cet homme est fidèle. na banasema huyu mtu anapasha kuwa mwaminifu. Il n'est pas seulement fidèle, Ana tu mwaminifu, il est aussi prudent tena mwenye mwerevu et il est un serviteur. na ni mtumishi. Maintenant, vous devez comprendre un serviteur. C'est qui? Sasa mnapasha kuelewa mtumishi huyu ni nani. Un serviteur, Mtumishi c'est un homme qui est au service d'un autre. ni mtu kwa mkazi ya mwingine, C'est lui qui travaille pour quelqu'un. ule kwa anatumikia mtu mwingine. C'est un serviteur au service de celui qui l'a Ni enrôlé. mtumishi kwa njia ya ule alimweka mkazi. Un serviteur, Mtumishi il est au service d'un autre. eko mkazi ya mwingine. Quand Dieu fait de nous ses serviteurs, Wakati Mungu anatufanya kuwa batumishi c'est yake, parce que nous sommes à son ni service. sababu tuko naifanya kazi yake Il y ye. a des serviteurs et des servantes. Kuko batumishi na bichakazi. Les femmes peuvent être des servantes du Seigneur, Hata banamuke banaweza kuwa vichakazi wa Bwana, pas dans les ministères, lakini sio mubutumishi En mahuduma, lakini mkuamini tu, en adorant mkuabudu tu et en servant le na Seigneur. kumfanyia Bwana kazi. Lorsque vous êtes venus ici Wakati tu pour unakuya venir hapa prier, juu ya kwa kuomba, vous êtes venus au service du sio kwa Seigneur. mkazi ya Bwana. Lorsque vous aidez les Wakati malades, unamsaidia mgonjwa, lorsque vous parlez, vous témoignez de ce message, unashuhudia kwa hii ujumbe, vous êtes une servante du uko Seigneur. kichakazi wake Bwana. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ Ndio maana wakati Bwana wetu Yesu a Kristo envoyé l'ange alimtumaka chez malaika Marie kwa Maria pour lui donner le message, juu ya kumupa ujumbe, Marie a dit Maria alisema qu'il me soit fait inifanikiwe selon la parole du Seigneur, kufuatana na neno yake car Bwana, je suis la servante du Seigneur. sababu mimi ni kichakazi wake Marie Bwana. n'était pas prédicatrice, Maria hakuwa mhubiri wa mais kike, elle était néanmoins ila servante du tu Seigneur. alikuwa kichakazi wa Donc, Bwana. un serviteur Kumbe ou une mtumishi servante, wala c'est kichakazi celui qui est au service d'un autre. ni yeyote kwa anamfanyia mtu mwingine Mais kazi. dans le cadre de la parole, Sasa mambo inahusu neno, un serviteur, mtumishi il est sous les ordres de Dieu lui-même. eko chini ya madaraka ya Mungu mwenyewe. Il ne peut rien faire sans que son maître lui dise ce qu'il doit faire. Huyu mtumishi hawezi kufanya kitu kama mwalimu wake hajamwambia cha kufanya. C'est ce qu'on avait lu avec vous Ni kile tulisoma nanyi dans l'avertissement pour jugement, mahubiri inaitwa ukalamusho kisa hukumu inafuata. là où le Seigneur dit, Mule mwenye Bwana anasema si quelqu'un est enrôlé à un service kama mtu banamubeba mkazi ou fulani à un travail, wala kukazi, il n'ira pas là se mettre hata enda kuikala tu et croiser les na bras kupachika sans mikono aller demander bila kwenda à kumuuliza celui qui l'a pris au ule travail mwenye alimuweka mkazi quel yake, serait son travail. kusema ile atakuwa anafanya pale ni De nini. même, tout serviteur de Dieu Vile vile na mtumishi wote wa doit Mungu chercher à savoir anapaswa kutafutisha ajue pourquoi il est serviteur, juu ya nini yeko mtumishi, afin qu'il y rende un bon rendement kusudi afanye kazi mzuri à son maître, kwa ule mwenye alimweka mkazi qui est son créateur. aliye mpaji wake. Et ici, nous avons quelque chose. Na hapa tuko na kitu moja, Là où notre bien-aimé frère Franck nous dit ceci, mule ndugu yetu mpendwa Frank anatuambia hivi dans sa prédication, les serviteurs de Dieu, mu mahubiri yake inaitwa mtumishi wa Mungu dit 25 octobre ya 1987. siku ya 25 mwezi wa 10 mwaka Il a 1995. prêché ça à Zurich, en France. Alihubiri ku Zurich mu France. Non, non, en Suisse, pardon. Samani ni ku Swiss. Nous lisons à la page 5. Tunasoma ukurasa yake ya 5.
Il dit ceci. Anasema hivi. Dieu a donc cueilli ses serviteurs Kumbe Mungu na yeye alikuwa na watumishi yake et ses prophètes na manabii wake. qu'il a envoyés matin et soir. Bale alituma asubuhi na magharibi. Les hommes qui avaient les deux pieds sur la terre. Bale batu balifinyanga miguu yabo yote mbili pa dunia Les hapa. hommes qui vivaient dans cette vie comme tous. Balikuwa naishi maisha sawa yetu se bote. Comme tous les hommes. Sawa binadamu wote. Mais qui étaient liés à Dieu dans leur cœur. Lakini balikuwa benye kufungwa na Mungu ndani ya mioyo yao. Suivez bien. Mfuate Un mzuri. serviteur de Dieu. Mtumishi wa Mungu. Ce n'est pas un ange. Sio malaika. Ce n'est pas un homme étranger. Wala mtu wa kigeni. C'est un homme qui est né ici sur la Ni terre. mtu mwenye anazaliwa mpaka hapa Qui chini. marche sur la terre. Eko anatembea mpaka pa udongo Qui est hii. né d'une femme et d'un homme. Anazaliwa na mwanaume na mwanamke. Et que Dieu fait de lui son Na Mungu serviteur. anamfanya kuwa mtumishi Et que wake. lui, avec son cœur, il devient lié à son Seigneur. Yeye na moyo wake anakuwa mwenye kufungwa na Bwana. Amen. Amin. Ils sont unis dans leur cœur, Benye kuungana mmoja dans leur mmoja esprit. katika roho moja Et ils étaient au ciel. na balienda kumbingu. C'est ce genre d'homme que Dieu veut faire de nous. Ni ile aina ya batu Mungu anapenda kutufanya tuwe. Qui, dans tous les domaines, Bale mu mahali yote restent normaux et sobres. banabakia na akili ya bumuntu na Ils réagissent beko banatumika et agissent na kutenda de manière normale. namna yenye kuwa sawa. Ils se conduisent et marchent Beko normalement, banatembea na kujiongoza mnamna et sobrement, na kiasi comme tous les autres hommes. sawa vile binadamu wote. Mais qui, en même temps, Lakini bo pale pale sont transportés dans leur benye cœur kunyanyua et moyo dans leur yabo esprit na katika roho yabo dans les divins. mambo ya kimungu. Ces gens sont tellement dans les Aba divins. batu ni benye kutumbukizwa kabisa mambo ya Ils sont kimungu. connectés par l'esprit et la Ni parole benye kuungwa na neno na roho dans les divins, ndani ya kimungu dans les lieux célestes. mahali pa mbingu. Ce sont là les personnes qui sont agréables à Dieu. Ni bale batu ambao benye kuwa benye kumpendeza Mungu. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Alors, si nous considérons aujourd'hui le mot serviteur, Kama tunabeba leo na mafaa hii msemeo ya mtumishi, il ne faut pas le considérer comme un asservissement, aenda kuona sasa ni butumwa. comme les esclaves. Sawa vile butumwa. Ici, ce n'est pas un esclave. Hapa mtumishi ana mtumwa. Cela exprime une disposition à Dieu. Inaonyesha kujitoa kabisa kwa Mungu. Être entièrement à la disposition de Dieu. Kuongozwa kabisa kabisa na Mungu. Dieu avait des hommes qu'il pouvait utiliser, Mungu alikuwa na bale alipasha kutumikishaka. des hommes sur lesquels il pouvait compter, Juu yabo Mungu alipasha kutegemea. des hommes à qui il pouvait confier une tâche Juu yabo Mungu alipasha kubapatia mzigo et qu'il pouvait envoyer, na kuweza kubatuma. qui se tenaient à sa disposition. Bale balikuwa juu yake tu Mungu. C'était des outils, Bilikuwa ni biombo. des instruments, Biombo. des gens à qui sa parole était adressée. Batu bale neno yabo neno ya Mungu Ils ilibaendea. étaient déjà appelés de Dieu dans l'Ancien Testament. Balikuwa benye kuitwa na Mungu zamani mwa Agano la Kale. Vous comprenez? Unasikia? Un serviteur, ce n'est pas quelqu'un de moindre. Mtumishi haina mtu tu wa chini. Il doit comprendre sa responsabilité vis-à-vis de Dieu. Kwanza yeye pekee anapaswa kuelewa mzigo wake mbele ya Mungu. Et Dieu doit compter sur cet homme Na Mungu anapaswa kumtumainia mtu wa vile pour son œuvre. juu ya kazi yake Mungu. Voilà un serviteur. Ule ndiye mtumishi. Et nous voyons que ce serviteur fidèle Na tunaona kusema huyu mtumishi mwaminifu revêt ce caractère que nous venons de lire. anafalishwa na hii tabia tunatoka kusoma. Il est fidèle, Ni c'est-à-dire mwaminifu ni kusema il reste sur ce que Dieu a dit. anabakilia mpaka pakile Mungu alisema. Il ne va ni à gauche ni à droite. Hawezi kwenda wala kushoto wala kuume. Il n'ajoute ni ne retranche. Haongezi wala C'est kupunguza. ça la fidélité. Ule ndio uaminifu. Cette fidélité est demandée à tout homme Hii uaminifu inaombwa kwa mtu yote qui vient au Seigneur. ule anamwendea Les Bwana. serviteurs doivent être fidèles. Mtumishi anapasha kuwa mwaminifu. Les enfants de Dieu doivent être Batoto ya fidèles. Mungu nabo banapasha kuwa baaminifu. Cette fidélité Na ile uaminifu nous est recommandée tous banatuamuru yosie bote par rapport à la parole de Dieu. kufuatana na neno ya Mungu. 1 Corinthiens. Wa Korinto wa kwanza. Écoutez ce que Paul disait Usikie kile Paulo alikuwa anasemaka au verset 1. mstari wa kwanza. 1 Corinthiens 4, verset 1. Wa Korinto wa kwanza ine mstari wa Ainsi kwanza. qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ Hivi batuone sawa vile batumishi ya Kristo et des dispensateurs de mystères de Dieu. na batangazaji ya masiri ya Mungu. Du reste, Kuile na ce baki qu'on demande des dispensateurs, kile banabaomba hapa batangazaji c'est que chacun soit trouvé
fidèle. Ni kusema kila mmoja bamukute mwaminifu. Amen. Amin. Chacun doit être trouvé fidèle. Kila mmoja anapaswa kukutwa mwaminifu. Nous qui prêchons la parole, Sie bale biko banahubiri neno. nous devons être trouvés fidèles. Tunapaswa kukutanika baminifu. Dans ce travail que le Seigneur nous a Ile donné, kazi Bwana alitupatia. le travail de salut des âmes, Kazi ya okovu ya manafsi. nous devons rester fidèles. Tunapaswa kubakia baminifu. Prêcher la parole juste. Kuihubiri neno yenye kuwa Et sawa correct. na yenye Il doit kunyoloka. atteindre son objectif. Ile inapaswa kufika palengo Il doit yayo. toucher les âmes Ile des inapaswa gens kugusa manafsi ya batu. pour que ces âmes se répandent Ili manafsi itubu et que ça soit agréable à notre na Seigneur. ipate kumpendeza Bwana Et nous wetu. devons garder cela. Tunapaswa kuilinda ile mambo. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu hypocrites. Leo kuko batumishi ya Mungu basa kwa banafiki. Le menteur. Ba uongo. Il vous présente une face, Bale kuonesha uso mais il ingine vous cache un autre. lakini uso ingine banaificha. Mais ils auront à rendre compte devant le Si Seigneur. bataendaka kusamba mbele ya Où est la Bwana. fidélité? Uaminifu uko wapi Vous venez pale? devant les gens, Unaenda mbele ya vous batu. dites que je crois comme vous, Unasema naamini sawa je mweye. prêche comme Niko vous, nahubiri vile mko mais nahubiri. intérieurement, Lakini mundani vous yako mentez. uko na landa. Où est ta fidélité? Uaminifu wako uko wapi pale? Est-ce que les gens mesurent un peu les conséquences? Je, batu beko banaona mambo ile ili wachunga kumbele. Dieu est un feu dévorant. Mungu ni moto ya kuteketeza. Jouez avec vos affaires. Cheza na makazi yako. Jouez avec ton champ. Cheza na shamba yako. Jouez avec ton tribu. Cheza na kabila Ne joue yako. jamais avec les affaires de Dieu. Kamwe usicheze na mambo ya Mungu. C'est interdit. Ni nyakataziwa kabisa. Nous devons rester fidèles. Tunapasa kubakia baminifu. Hébreux 3. Waebrania 3. Hébreux chapitre 3. Waebrania sura 3. Nous parlons de la fidélité des serviteurs. Tuko nasemezea uaminifu wa batumishi. Écoutez, Msikie. au verset 4. Mstari wa 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Kila nyumba inajengwa na mtu fulani. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Lakini mwenye alijenga kila kitu ni Mungu. Pour Moïse, Juu ya il Musa, a été fidèle yeye alikuwa mwaminifu dans toute la maison de Dieu nyumba ya Mungu comme yote. serviteur Sawa mtumishi. pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Juu ashuhudie vile vilipasha kutangaziwa. Ce que Dieu nous demande, nous, Kile Mungu anatuomba sisi. avec mon frère Maembe qui est Na là, ndugu yangu Mayembe ule ko parce que c'est pale. le seul serviteur qui Sababu est ni là, mtumishi moya peke yako hapo. Dieu me demande, moi et lui, Mungu ananiomba mimi na d'être Mayembe. fidèles Tukue de baminifu. ce que nous annonçons Vile tuko natangaza. comme révélation de la parole en notre temps. Sawa vile ufunulo wa neno ya wakati yetu hii. Nous devons être fidèles dans cette maison de Dieu Tunapaswa kuwa baminifu mwii nyumba ya en Mungu. proclamant uniquement la vérité Kuitangaza mpaka kweli avec fidélité na uaminifu selon ce que Dieu a promis. kufuatana na kile Mungu aliahidi. Moïse était fidèle Musa naye alikuwa kama mwaminifu dans toute la maison de mu Dieu. nyumba yote ya Mungu. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Tunaweza kusema nini kupitia Si ile? Moïse était au coin, Kama Musa alikuwa il mkona, était fidèle. alikuwa mwaminifu. Au milieu du Awe katikati tabernacle, ya il hekalu, était fidèle. mwaminifu. Là au fond, Kule kumwisho il ya était hekalu, fidèle. alikuwa À mwaminifu. la chair, il Mimbarini, était fidèle. alikuwa mwaminifu. Tout ce qui était en accord avec la parole de Dieu dans la Yote kile maison, kiliambatana na neno ya Mungu mu nyumba ya Mungu. Moïse était lié à cette fidélité. Musa alikuwa mwenye kufungwa kule uaminifu. Même nous aujourd'hui, Hata sisi leo soyons fidèles Uwe waaminifu. à tout ce qui est lié à cette maison. kyote kenye kuambatana na nyumba hii. Et là, Dieu va nous Na agréer. pale Mungu atatukubali. 1 Timothée. Timotheo wa kwanza. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. La fidélité. Uaminifu. Quel est ce serviteur prudent? Ni nani yule mtumishi mwenye busara? Cette prudence, Ile busara nous est yake. demandé tous. Banatuomba yobote. Quel est le frère prudent? Ni mtumishi gani yule mwenye kuwa Quelle na est la akili? sœur prudente? Ni dada gani yule mwenye kuwa mwerevu? Cette prudence, Ile uwerevu. Dieu nous le demande. Mungu anatuomba bote. Les fidèles doivent être prudents. Baminifu banapasa kuwa tena na Tu ne peux pas te uwerevu. laisser facilement mentir. Uwezi kujachilia tu banakulanda kirahisi. Non, Hapana. tu dois être quand même prudent. Unapasa kuwa na akili. Quelqu'un vient avec des pensées erronées. Mtu anakuwa na mawazo moya Il bukalamushi. commence à faire tourner votre cerveau Anaanza kuzungulusha tu akili yako. pour vous arranger à accepter ce qu'il vous dit comme mensonge. Jua kupanga umkubalie kile iko nakuambia Tu uongo. dois être prudent. Unapasa kuwa mkalamushi. Jésus disait, Yesu alikuwa anasema soyez doux comme les colombes muwe bapole sawa njiwa et prudents comme les serpents. lakini berevu sawa nyoka. On nous
comparent à la prudence d'un serpent. beko banatufananisha na uwerevu wa nyoka. Regardez ce serpent. Angalieni nyoka, Quand vous voulez vous approcher de lui, ukitaka kumkaribia, directement quand il te voit, wakati anakuona tu il sent déjà les dangers. anasikia mara Il peut hatari, soulever même la anaweza tête. hata kuinua kichwa Si chake, tu essaies d'approcher même les bateaux subutu kuchofesha hata pour mti toucher sa tête, tu uguse kichwa chake, il est en train de jouer dans le sens eko anatenga mnamuna ile pour que tu ne le tues pas. usimuguse mti wako C'est ile. cette prudence qu'on nous demande. Ndiyo ile werevu banatuomba, Mais nous ne sommes pas des serpents. lakini si hatuko banyoka, hapana. On veut que notre prudence soit comparée au serpent. Banatafuta bukalamusi yetu bukwe sawa bule bwa nyoka. 1 Timothée 1, Timotheo wa kwanza sura ya kwanza verset 12. mstari wa 12, Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. na mshukuru aliyenikankamisha, À Jésus-Christ notre Seigneur, Yesu Kristu Bwana wetu, de ce qu'il m'a jugé fidèle kwa vile aliniona kuwa en mwaminifu m'établissant dans le ministère. mkuniweka muutumishi yake. Dieu a jugé frère Franck fidèle Mungu alimwona ndugu Frank ni pour mwaminifu, l'établir dans son jua ministère. mutie Même mutumishi nous qui yake. prêchons, Hata seba lebe kwa banahubiri, Dieu nous a jugés fidèles. Mungu alituona kuwa baminifu. Sinon, il n'aurait pas nous donné les responsabilités que nous avons. Bila bwaminifu Mungu akupasa kutupatia mizigo tunayo. C'est ce que vous devez Ni comprendre. kile mnapasa kuelewa. 2 Timothée chapitre 2, Timotheo wa pili sura yake ya pili verset 1. mstari wa kwanza. Toi donc mon enfant, Kumbe we mwanangu, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. kankamana ndani ya neema iliyo katika Et Yesu ce que Kristo, tu as entendu de moi, na kile ulisikia kwangu en présence de beaucoup de témoins, mbele ya bashuhuda bamingi, confie-les à des hommes fidèles kipatie eko batu qui baminifu soient capables de l'enseigner aussi aux autres. pale nabo bataweza kubafundisha bengine. La fidélité est très très importante Uaminifu ni wa muhimu kabisa dans les choses de Dieu. mambo ya Mungu, Et nous devons aussi être fidèles nasi tunapasha kuwa waaminifu dans tout ce que Dieu nous recommande. mubyote Mungu anatuamuru. Ephésiens chapitre 1. Wa Efeso sura ya kwanza. Un homme fidèle, c'est celui qui ne se détourne pas de sa conviction, Mutu mwaminifu aina ula anatombokeaka hakikisho yake, de sa foi, imani de yake, ses idées. mawazo Non, yake, il reste constant. anabakia La imara. fidélité, Uaminifu c'est rester constant par rapport à sa position. ni kubakia imara penye pale Aina usasimamia. leo naamini C'est hivi pas kesho aujourd'hui tu crois kesho ceci, na demain toka tu si changes, pas fidèle. pale hauko Il mwaminifu. y a les gens qui sont fidèles même dans les Kuko mensonges. batu baminifu na muongo mtupu. Oui, il Ndiyo. est fidèle à ça. Eko mwaminifu kabisa. Quand Mungu. il ment du fond de son Wakati cœur. iko na landa iko natoka ni Il ndani est ya moyo fidèle. wake. Eko mwaminifu. Ephésiens 1. Wa Efeso sura ya kwanza. Paul, apôtre de Jésus-Christ, Paulo mtume wa par la Yesu volonté Kristo, de Dieu, mapenzi ya aux Mungu, saints qui sont à Éphèse watakatifu wenye kwa et Efeso aux fidèles en na Jésus-Christ. kubaminifu ndani ya Yesu Kristo. La véritable parole de Dieu Neno ya kweli ya Mungu est adressée aux véritables fidèles. inaelekea kubaminifu ba kweli. Nous sommes fidèles à notre Christ. Tuko baminifu kwa Kristo wetu. Nous sommes attachés à lui. Tuko benye kumulamata. Même la famille, Hata munjala. même la famille Hata ne familia peut pas nous détacher de Christ. haiwezi kututukunya kwa Nous Kristo. sommes fidèles. Tunabakia Nous chantons ici. Tuko tunaimbaka hapa. Fidèles jusqu'à la mort. C'est-à-dire Mwaminifu quoi? mpaka mwisho wa maana yake Ni nini? la maladie, Au ni magonjwa, la faim, au njala, ni les troubles au fujo ne peuvent jamais me détacher de Jésus-Christ. haiwezi Je kunitukunya kwa reste Yesu Kristo. fidèle Nabakia mwaminifu jusqu'à la kwake mort. mpaka pakufa C'est kwangu. pourquoi ma sœur, Kwa maana dada yangu, soyez fidèles bakia à la parole de mwaminifu Dieu. kuneno ya Mungu. C'est cette fidélité. Na ni ile uaminifu. Colossiens 1. Wakolosai sura ya kwanza. Encore chapitre 1 Tena sura ya kwanza au verset 1. mstari wa Paul, kwanza. apôtre de Jésus-Christ, Paulo mtume wa Yesu Kristo par la volonté de Dieu, kwa mapenzi ya Mungu et le frère Timothée, na ndugu Timotheo, aux saints et fidèles frères en Christ. kubatakatifu na baminifu banduku katika Ah. Kristo.
qui sont à Colosse. wenye kuwa kukoloko. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont à Lualaba. Leo ni bale banduku baminifu beko mulwalaba. Les frères fidèles Banduku baminifu qui sont à wenye kuwa Lualaba. mulwalaba. Que la grâce Hivi et la neema paix na vous soient amani données. imipewe. Que cette paix Hii amani reçoivent seulement ipokelewe na ceux qui sont bale fidèles penye kuwa à la parole de baminifu Dieu kuneno ya et au Mungu message du temps de la na fin. kujumbe ya wakati ya mwisho. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Pas seulement fidèles, Sio mpaka baminifu tu, ils doivent être aussi prudents. tena banapasha kuwa na bukalamushi bwerevu. La Bible dit dans Proverbe 22, Biblia inasema Mezali 22 au verset 3, mstari wake wa 3, un homme prudent mtu mwerevu voit le mal au loin. anaonaka hatari kwa mbali. Tu ne peux pas attendre que le mal t'atteigne. Hauwezi kusubiri kusema ile hatari kwa ikushike. La prudence nous donne de voir le mal au loin. Mwerevu munatupa ako namna ya kuonea mabaya mbali, Et tu esquives cela. na unaikwepa, unaichola. Tu es déjà dans la chose, Usaingia on muhatari, commence à te questionner. banaanza sasa kukuuliza, Tu n'as pas de réponse, unakosa na majibu, tu grattes la tête. unaanza kujiparua mukichwa. Ceux qui n'ont pas de réponse grattent la tête. Bale abekalaka na majibu banajiparuaka mukichwa kila mara. C'est pour vous dire que l'homme est couille. Nijua kumwambia sema mtu yule banamuivya mwile mambo. Oh frère Michi, où est Oh, tout? je ne sais Vile pas nilianguka comment je me suis mtima. retrouvé là. Bombe L'homme yako. prudent voit le mal au Mtu loin. mwerevu anaoneka mabaya mbali. Et Dieu veut que nous soyons prudents. Na Mungu anatafuta tuwe baerevu. Maintenant, Sasa cet homme est fidèle. huyu mtu ni mwaminifu. Il garde le message tel que Branham l'avait donné. Eko anaichunga ujumbe mpaka vile Branham alilitaka. Il protège le message tel que Branham Na l'avait donné. kuikinga mpaka vile Branham alilitaka C'est ujumbe. ça sa fidélité. Ile ndio uaminifu C'est wake. ça sa prudence. Ile ndio uerevu On wake. a voulu entraîner Balipenda kumupeleka pour qu'il croie des interprétations kusudi aminie matafsiri tu qui n'étaient pas correctes avec la parole. yenye ile haikuambatana na neno ya Mungu. Il a refusé. Alikangala. On l'a taxé de tous les noms. Banamutwika majina yote. Il a dit moi. Anasema mie De la même manière vile que vile frère Branham avait dit, ndugu Branham cette alisemaka Bible est notre hii absolue. Biblia ndiyo msimamo Nous wetu. allons retourner toutes choses à la parole. Tutarudisha kila kitu Ce qui kubibilia, n'est pas correct, kenye kiambatane nous ne nayo croirons pas. tutakiaminia. Voilà la prudence. Ile ndio uwerevu. Comment on peut te prêcher quelque chose qui n'est pas écrit Je banaweza kukuhubiri kile kitu akiandikwe et vous croyez? na wewe unakiamini, Donc tu n'es pas prudent. kumbe hauna mwerevu mwile namuna. Examinez toutes choses Mwanze kuchunguza kila kitu et retenez ce qui est bon. na mushike kiema. Tout ce qui n'est pas bon, Yote kila kina sawa, ne le retenez pas. mushikisike, tuplieni pembeni. Voilà un peu Ile comment ndio cet homme a marché. namna gani huyu mtu alitembea. On a dit de lui, oh, il se prend comme un huitième messager. Balisema anajibeba sa mjumbe wa mnane. Maintenant, écoutons un peu. Sasa tusikie kwanza, Nous demandons à frère Franck, tumuulize ndugu Frank, que dis-tu de toi-même? unasema nini juu yako wewe mwenyewe Frank? Comme Jean-Baptiste, on l'avait demandé. Sawa vile Yohana Mbatizaji naye Que balimuulizaka, dis-tu de toi-même? unasema nini yule yako Yohana Afin que nous Mbatizaji, allions donner la réponse kusudi twende à ceux tukabajibie qui nous avaient envoyé. bale balitutuma kukuuliza. Maintenant, nous posons aussi la Sasa question. tunauliza swali Frère ile ile, Frank, ndugu Frank, Que dis-tu de toi-même? unasema nini juu yako Tu es mwenyewe? prophète? Wewe ni nabii? Tu es le huitième Wewe messager? mjumbe wa mnane? Est-ce que tu crois le message? Unaaminia ujumbe? Lui-même va répondre. Ye peke atatujibu. Il y en a beaucoup. Maulizo ni ya Mais mingi, j'ai choisi quelque chose là majibu ni ya mingi, lakini ni chakula pour moto ile affermir seulement notre juu ya foi kusikamanisha ko tu imani et yetu notre compréhension. na usikilivu wetu. Je suis à la question 1. Niko paulizo nambari moja. Ici, il est dit, Umu banasema les hommes posent des questions, batu beko banauliza maulizo, Dieu répond par sa parole. lakini Mungu ako najibu na neno lake. Les gens mal intentionnés, Bale batu ba mawazo ils mubaya disent que, ba unasema vous voyez, munaona il dit que comme il répond, sa vile sa vile anajibu, donc c'est Dieu, kumbi yenjo Mungu parce qu'on a écrit, juu banaandika Dieu répond par sa parole. Mungu ako najibu kupitia neno yake. Comme si les réponses qu'il lui donne, Sa vile ile majibu analeta il est Dieu. ye anabakia Mungu. Comment vous avez de mauvaises intentions? Mtu nini mko na mania mubaya vile? Les réponses
réponse qu'il lui donne, majibu ile analeta selon lui, ça vient de Dieu. kuona kwake yele majibu Ça inatoka ne ni vient kwa pas de Mungu, lui. haitokake kwaye Mungu. Quand les hommes posent les questions, Wakati watu wanauliza comme maulizo, frère Branham sababu disait, ndugu Branham alikuwa à anasemaka toute question biblique, kuulizo yote ya Biblia il y aura une réponse biblique. itakuwa na jibu ya Biblia, Et cette réponse-là qu'on donne, na ile jibu inaletwa c'est Dieu qui répond. ni Mungu ndiye ako na jibu, Même si ça vient de ma bouche, hata inatoka mkinywa yangu même mimi, de la bouche de n'importe quel hata serviteur. mkinywa ya mtumishi yeyote, Comme c'est scripturaire, sa vile ni yenye c'est la kuandikwa, réponse de ni Dieu. jibu inatoka kwa Mungu. Voyez, Unaona, on lui pose la question. banamuuliza ulizo, Quelle est aujourd'hui ta position envers le ministère de Frère Branham? kufuatana na huduma ya ndugu Branham, we msimamo yako, fashi yako iko wapi? Oh, il rejette les messages. Oh, anakatalaka ujumbe, Oh, il se prend pour un prophète. anajibeba kuwa nabii, Oh, il devient 8e anakuwa messager. mjumbe wa mnane. Vous allez réparer ces mensonges quand? Ile bongo mtaitengeneza siku gani? Tu n'as même pas le numéro de Franck pour l'appeler, Hauna tena namba ya pour simu lui yake dire Frank, qu'il kusanyaka bibaya. umwite umwambie kusema j'avais parlé mal contre toi. Parce que la Bible dit va vers ton Juu frère. Biblia inasema uende umuone ndugu Et yako. quand tu vas devant votre frère, Na ukifika mbele ya ndugu yako, ce n'est pas seulement vous lui avez dit, vous lui avez vu avec des manquements. haina kama wewe ulimuona, haina paka kama ulimuona ndugu mkosefu. Même quand toi tu as quelque chose contre lui, Hata kama uko na mambo juu ya ndugu yako, tu peux aller lui dire. unaweza kwenda kumwambia. Moi unatafuta tu mambo mbingu ifunge. Vous cherchez des problèmes que le ciel se ferme. Utenda kwa Allemagne shuka nuka réparer. Quand iras-tu en Allemagne pour aller réparer ta faute? Quelle est aujourd'hui ta position envers le ministère de Frère Branham? Kufuatana na huduma ya ndugu Frank Branham, we fashi yako iko wapi? Mushike majibu yake. Suivez maintenant ces réponses. Je crois en appel divin Naaminia mumwito ya kimungu et à l'envoi de William na Branham kutumwa kwa ndugu Branham qu'il se réfère au 11 juin 1933. kule kunajitambulisha ku siku ya 11 mwezi wa 6 mwaka 1933. C'est ça l'appel divin Ile ndio ilikuwa mwito ya kimungu ile siku. qui a été donné à Frère Branham Ile ilipewa kwa ndugu Branham le 11 juin siku ya 1933 11 mwezi wa ou 6 au 7 mai 1946. wala siku ya 7 mwezi wa 5 mwaka 1946. Qui connaît les choses qui se sont passées à ces dates? Ni banani banajua Qui ile mettent mambo la ilifanikana muitare Même les sœurs. hata kubadada. Il y a un seul frère. Kuko ndugu mmoja tu. Écoutez, Sikieni. le 11 juin 1933, Hii siku ya 11 mwezi wa 6 mwaka c'est le 1946 jour où Frère Branham a eu sa commission. ndio siku ndugu Branham alipewa sasa kazi. Ce jour-là, Ile siku il baptisait les gens dans la rivière Oyo. alikuwa anabatiza batu kumto Oio. Il y avait plus de 5000 personnes à la rivière. Palikuwa zaidi ya batu 5,000 kule kumtoni. En train de baptiser, Alikuwa iko nabatiza, arrivé à la 17e personne, kufika pa mtu wa 17 le ciel s'est ouvert. mbingu ilifunguka, Dieu est descendu. Mungu alishuka Et la voix s'est fait entendre na sauti ilisikilika parmi les milliers de personnes. katikati ya bale batu maelfu na maelfu. Qu'est-ce que la voix dit? Ile sauti ilisema nini? Comme Jean-Baptiste Sawa Yohana a Mbatizaji été envoyé alitumwa pour préparer la première venue de juu Christ ya kutayarisha kuja kwa kwanza kwa Kristo, comme précurseur. sawa mtangulizi, Toi aussi, wewe un nawe message était donné unapewa ujumbe pour préparer la seconde venue de Christ. ile tatayarisha kuja kwa mara ya pili kwa Kristo. Voilà l'événement du 11 juin 1933. Ndio matokeo ya siku 11 mwezi wa 6 mwaka 1933. Retenez cela. Uchunge ile kitu. Ce jour-là, Ile siku il y avait les témoins qui étaient partis. Franck lui-même aussi était parti voir cela. kuko banduku balikuwa hapo na Frank mwenyewe alikuwa mshuhuda, alikuwa hapo. Il a pris l'avion pour les États-Unis. Alibeba ndege juu ya kwenda Marekani. Il a trouvé le frère Peregrine, Alimkuta ule ndugu Peregrine, le frère Sotman, ils étaient encore ndugu Sotman vivants. balikuwa bangali hai. Parce que Sotman est mort récemment. Huyu ndugu Sotman alikufa masiku ya nyuma huko. Il est parti pour demander ça. Ndugu Frank alienda kubauliza hii mambo. On lui a fait lever les sœurs qui étaient là dans l'assemblée, Mule mu makutano balilamushaka mu badada bale balikuwa qui étaient ce jour-là à la rivière. balikutanikaka ko pa ile mambo ilifanikaka kule Ils ont mtoni témoigné que Oio.
moi j'avais entendu cette voix audible venant du ciel. Bale badada balishuhudia banasema mie huyu nilisikia ile sauti ilitoka kumbingu na Il n'y masikio avait pas yangu. que des chrétiens là-bas. Hapakuwa mpaka bakristiani Il y pale. avait des païens aussi. Palikuwa na bapagano. Il dit les païens Banasema bapagano. fouillaient. Balianza kukimbia. Ils fouillaient. Beko nakimbia. Les autres Bengine nabo. tombaient la face contre terre. Balianza kuanguka uso Et ils chini. commençaient à adorer Na kuanza kuabudu. par rapport à cette voix-là. Kupitia ile sauti ilitoka. Frère Franck croit à cette commission. Ndugu Frank anaaminia ile kazi alipewa na Maintenant, Branham. l'autre, 17 mai 1946. Sasa hii siku ya 7 mwezi wa 5 mwaka 1946. C'est lorsque Israël est devenu un pays à part entier. Ni wakati Israeli alikuwa sasa inchi palwake. Dieu a donné 3 signes et 2 signes à Frère Branham. Mungu alimupaka maalama 2 ndugu Branham. Comme il avait donné à Moïse. Sawa vile alimpatia tena Musa. Les signes c'était quoi? Alama ilikuwa nini? C'était le discernement des esprits. Ilikuwa ni kuvumbula maroho. Et le deuxième signe, Na alama ya il pili, devait connaître en touchant les mains de quelqu'un la maladie. aliweza kujua magonjwa ya mtu akigusa mkono wake. Quand il y a quelqu'un qui venait, Wakati panakuwa ule anakuya, Frère Branham le tenait avec la main droite. ndugu Branham alianza kumbamba yule na mkono wa kuume. Et la maladie Na magonjwa ya ule mtu apparaissait sur le paume de Frère Branham. ilianza kuonekana hapa pa mkono wa ndugu Branham. Et il proclamait les ainsi dit les signes. Na pale ndugu Branham alianza kusema ndivyo Bwana Ce sont anasema. les 2 signes qui a été donné aussi à Moïse Ni maalama 2 balimpaka nayo Musa quand Moïse partait pour l'Égypte. wakati Musa alianza kwenda kumisri. Vous savez l'histoire. Mnajua hadithi? Voilà ce que Frère Franck est en train de répondre. Ndivyo kile ndugu Frank kwa anajibu hapa. Il dit, Anasema je crois à l'appel divin et l'envoi de William Branham, naamini mwito wa kimungu na kutumwa kwa ndugu Branham. qu'il s'est référé au 11 juin 1933 Ile alijitambulisha kwa ile tarehe et ya au mwaka 7 mai 1933, 1946. na mwezi wa siku ya 7 mwezi Ou wa 5 en d'autres événements. wala kumatokeo En ce qui ingine concerne ce qui lui a été dit, kumambo inaangalia bile balimuonyesha en yeye 1933, mu mwaka il s'agit principalement de ceci, ni mambo inaangalia hii que ce message lui a été confié, sema alipewa hii ujumbe devait précéder la seconde venue de Christ. ni ujumbe lipasha kutangulia kuja kwa pili kwa Comme nous l'avons Kristo vu s'accomplir ces dernières 40 années, vile tuliona kutimilika hii miaka 40 ya dans Mungu. l'événement survenu le 7 mai 1946, Matokeo ya ile mwaka 46 les 2 signes surnaturels furent donnés à Frère Branham ndugu Branham alipewa maalama 2 ya mastajabu comme au prophète Moïse. sawa vile ilipewaka na kwa nabii Musa. Il croit ça. Ndugu Frank anaamini vile. Donc il croit au ministère du prophète. Kumbi ndugu Frank anaaminia huduma ya nabii. Question 3. Ulizo nambari 3. Quelle est ta conviction concernant le message du temps de la fin? Kumbi hakikisho yako mambo yanahusu ujumbe ya wakati ya mwisho ni nini? Je crois de tout mon cœur Anaamini, anasema naamini na moyo wangu et de wote toute mon na âme nafsi yangu yote la véritable parole de Dieu neno ya kweli ya Mungu telle qui a été annoncée par le frère Branham kama vile ilitangaziwa na ndugu Branham sous la notion du message du temps de la fin. chini ya ujumbe ya wakati ya mwisho. Voyez sa position. Si munaona msimamo wa Frank C'est beaucoup. ni bia mingi alijibu, Mais je vous lis en sautant. lakini unamisomea wewe mkutambuka tambuka. Question numéro 4. Ulizo nambari 4. Corrige-t-il les prophètes Je, wewe uko unasaidia yako nabii Biblia alisema unabitengeneza sur certains points? pa manukta moja fulani fulani? Écoutez la réponse. Usikie jibu ya Frank. Comment pourrais-je oser corriger le ministère prophétique? Je, naweza kusubutu kutengeneza ama kurudisha vitu pafazi bia huduma ya unabii Et infaillible. na ile isiyoshindikana? Hii unabii hakuna namna kuikorije. Il y a pas moyen de corriger ce ministère. Iko infaillible yakotolaka. C'est un ministère infaillible. Nitaikorije tu. Comment corriger un tel ministère? Maintenant les gens qui disent qu'ils corrigent le Sasa pale prophète. wanasemaka yako namtengenezea nabii. Il est en train d'éclairer le point que les gens ne comprennent pas. Frank eko anaangazia eko nasema mzuri pa vile watu wabasikie mzuri. 13. Ulizo nambari 13. Crois-tu au ministère d'un 8e messager? Je, unaaminia huduma ya mjumbe wa 8? Non. Anasema hapana. Je ne crois à aucun homme qui se fait appeler le 8e messager. Siaminie yoyote anaweza kujiita kuwa mjumbe wa 8. En effet, conformément à l'Apocalypse 1:20, Kumbe kufuatana na Ufunuo 12, il n'y a que 7 étoiles.
kuko manyota saba tu, les 7 anges de l'église, malaika saba ya dans kanisa la main droite du Seigneur. mikononi mwa kume mwa Bwana. Tout 8e messager Mjumbe wote wa munane ne peut par conséquent qu'être dans la main d'un autre. anaweza kuwa tu ni mumukono ya mtu mwingine, haina mumukono ya Mungu, ule mjumbe wa munane. Car à ce qui les concerne, Sababu kumambo inamwangalia, il n'y a point de promesse dans les Saintes Écritures. amuna hata malako mu maandiko matakatifu. Il n'est pas davantage qu'un Josué, Haina hata mafaa kusema Yoshua un Élisée wala Elisha ou un prophète supplémentaire wala nabii wa juu allait venir pour l'église. alipasha kuyaka juu ya kanisa. Non. Hapana. Amen. Mais leo beko nasema oh ni Aujourd'hui Josué, on ni dit que il est Élisée. Josué, il est Élisée. Fermez la bouche des gens. Mufunge ko vinyo vya bale bote. On a posé la question à Frère Franck. Balimulizaka ndugu Frank, Nous allons y arriver. tutafika kule. Maintenant, Sasa son ministère, huduma yake c'est un ministère qui est connecté à celui de Frère Branham. ni huduma ile banaunga ku huduma ya ndugu Frank ya Branham. Ce sont ces témoignages. Ni maushuda yake ye peke. Nous croyons ça. Na tunayaminia. Lettre circulaire 55. Barua ya kuzunguruka 55. Il nous dit encore quelque chose. Anatuambia mtena kitu kingine. Les chemins, c'est à la page 6, les chemins de l'église du Nouveau Testament Njia ya kanisa ya Agano Jipya est tracé d'avance jusqu'à la fin. isatangulia kupasuliwa tangu mwanzo. Paul n'avait pas de difficulté à parler de son appel Na Paulo akwata na matatizo ya kusemea mwito wake et de son envoi dans le na ministère. kutumwa kwake mwile butumishi yake. Pour moi, ce n'est pas facile. Kwangu haina kiepesi. Kwa Paul, bilikuwa teketeke, mais C'est pour c'était kwa facile, Franck, mais biko pour nguvu. Franck c'est difficile. Parce que les gens ne le croient pas. Puisque les gens ne le abato bamwaminie. Pour moi, ce n'est pas facile. Kwangu mimi haina kiepesi. Cependant, puisque maintenant le point décisif est arrivé, Bali sasa juu wakati ya mpango unafika. que la chose soit faite de la gloire du Seigneur, Kumbe mambo ifanikane kupitia utukufu ya Bwana. il s'agit de la responsabilité qui m'a été Ni confiée. mambo inaangalia muziko En niliyopewa. réalité, Kikweli, kikweli, aucun ministère prédestiné par Dieu sur la terre hakuna hata huduma moja ambayo Mungu alitangulia kutayarisha pa dunia n'est aussi directement lié à celui de Frère Branham haiwezi kuunganishwa mara moja na ile ya ndugu Branham, que le mien. isipokuwa tu huduma Hakuna ililipewa mwingine. aucun autre. Regardez les gens qui se disent ils ont le message. Angalieni bale watu wanasema biko na ujumbe. Vous avez le téléphone. Si mko na masimu ya mkononi, Vous vous connectez avec les prédicateurs du monde entier. mnajiungaka kwa mtandao ya bahubiri ba ulimwengu Regardez mzima. les ministres qui sont à Kinshasa. Angalieni bahubiri bale wa Kinshasa. Même dans d'autres régions, Kasai. Hata mu majimbo mengine kuma Kasai kule. Écoutez ce qu'ils prêchent. Musikie bile biko banahubiri. Ceux qui ne sont pas dans la sainte doctrine. Benye bale bana mafundisho safi. C'est triste. Ni ya huzuni. C'est triste, Ni ya frère. huzuni banduku. C'est lui qui a un cœur de Dieu en lui. Mwenye kuwa na moyo wa Mungu ndani Ne mwake sera pas trompé facilement. hawezi kudanganyika kiepesi, Parce que l'Esprit de Dieu en nous sonde tout. sababu roho wa Mungu ndani mwetu anachimba kila kitu. Depuis 7 ans Tangu siku ile que Frère Franck est en train de prêcher, ambayo ndugu Frank alikuwa anahubiri, je n'ai jamais vu aller en dehors de la parole. sia muonaka kuenda nje ya neno ya Mungu bado Jamais. kamwe. Et il dit, je n'ai jamais changé ma façon de prêcher. Anasema na sijabadilishaka namna yangu ya kuhubiri Depuis 1966. tangu mwaka 1966. Regardez ce qu'il prêche. Angalieni bile kuna hubiri Jusqu'aujourd'hui, mpaka na leo il n'a hii jamais changé. bado hajabadilika. Amen. C'est ça sa fidélité. Ile ndio uaminifu wake. C'est vrai. Ni kweli Son ministère, huduma yake c'est un ministère lié directement à celui de Frère Branham. ni huduma yenye kuungwa mara moja kuyanduku Branham. C'est pourquoi nous sommes dans la continuité du même message. Ndio maana tuko tu mu maendeleo ya ujumbe ile ile, On n'est pas en dehors. hatuna nje. Qu'on ne vous trompe pas. Basi midanganye, Quand les gens manquent à dire, wakati batu banakosa tu bya kusema, ils parlent de n'importe comment. banasema kanyaka tu. Lettre circulaire 34, Barua ya kuzunguka 34 à la page 15. ukurasa 15. Au cours de toutes ces dernières années, Kadiri ya hii miaka yote inapita, l'Esprit de Christ a prouvé et confirmé qu'il avait suscité un vrai ministère de docteur dans la parole. Roho wa Mungu alihakikisha na kuthibitisha kusema alilamusha roho huduma ya walimu ndani ya neno.
C'est vrai. Ni kweli. Celui du serviteur fidèle et prudent de Matthieu 24, 45. Ile ya mtumishi mwaminifu na mwenye busara wa Mathayo 24 mstari wa 45. Ce ministère. Ile butumishi. Lequel est pleinement en accord. Ile iko inaambatana kabisa avec la parole qui fut révélée. Na ile neno ilifunuliwa. Dans le ministère du prophète de l'âge. Huduma ya nabii wa kizazi. Amen. Amen. Ce ministère est en accord. Hii huduma ya huyu pas seulement en accord, mais parfaitement en accord kikamilifu kabisa avec le prophète de l'âge. Na nabii wa kizazi. Où est-ce que Frank combat Branham? Sasa pale ni wapi Frank kuna mgombanisha Branham? Avec ce tel témoignage. Na maushuda sawa na hii. Wendele tu kona katala. Continuez toujours à rejeter. Shiniro mbaya. Ça c'est un mauvais esprit seulement. Shiro mbaya tu. C'est un mauvais esprit seulement. Garde-le seulement. Attends le jour que tu mourras. Là tu verras. Si parmi nous il y a les gens qui rejettent ce ministère, ne vous disputez pas avec eux. D'ici là, nous commencerons à suivre maintenant les prédications en direct. J'ai voulu d'abord éclairer sur ça. Alors nous commencerons à suivre les prédications. Ce n'est pas obligatoire. Celui qui veut, il reste. Celui qui ne veut pas, il sort. Il est libre. Vous serez libre de le faire. Maintenant, dans 10 minutes, je termine. Le ministère est destiné à tous les frères dans le ministère. Le ministère des frères Franck est destiné à d'autres ministres dans le ministère. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi. Relisons encore. C'est lui-même qui le dit. Lui-même Dieu. Quel est ce serviteur fidèle et brillant que son maître a établi sur ces gens? C'est Dieu lui-même qui l'a placé sur d'autres serviteurs. Minalanda. Est-ce que j'ai menti? Maintenant le problème c'est quoi? Ni pas kabale bantu bo banashikiaka mubaya. Ce sont ceux-là qui se sentent mauvais. Oh, anakuwa chef wa batumishi wengine. Il est devenu le chef de tous les serviteurs. Ce n'est pas ainsi. Amen. Pourquoi vous voulez tordre les Écritures? Ana chef. Franck n'est pas chef. Il n'est pas notre chef. Ana chefouillé tout. Mais Dieu l'a donné une responsabilité. Lakini Mungu alimupa ko Franck ile bujito. Dieu l'a établi sur d'autres serviteurs. Ni Mungu alimweka Franck juu ya batumishi bengine. C'est lui qui est réellement serviteur. Ule mwenye kuwa kweli mtumishi wa Mungu. Dieu. Ule aliitwa na Mungu. Pour prendre la responsabilité de proclamer ce message du temps de la fin. Hii ujumbe wakati ya mwisho. C'est laissera ce ministère être au-dessus de lui. Ataachilia ile huduma ya ndugu Franck kwa juu yake yeye. Kunaisha. C'est tout? Kunaisha. Il dit encore. Anasema tena. Lettre circulaire 59. Barua ya kuzunguka 59. À la page 8. Ukurasa yake 8. C'est très important ce que nous disons. Hii tuko nasema ni ya mafa kabisa. Il dit ceci. Anasema hivi. À la page 8. Ce ministère est premièrement destiné à tous les frères dans le ministère. Pourquoi? Enfin que aussi publie la parole révélée selon l'ordre biblique et puisse apporter au peuple de Dieu la nourriture sur la table du Seigneur. Maintenant comprenez que Frère Franck n'est pas le seul qui distribue la nourriture. Même ce soir, à Lualaba, distribue aussi la nourriture. Quand vraiment il va monter, il va aussi distribuer la nourriture. Voilà.
Ndivyo. Nous puisons de chez lui. Tuko tunashota kwa ndugu Frank. Pour que nous puissions distribuer aussi au peuple de Dieu. Tunase tubapatie taifa ya Mungu. Mais c'est lui qui a été mandaté. Sasa ni yeye alipewa mziko à la distribution de la nourriture. Ya kugawanya chakula. Comme il ne peut pas le faire seul. Sasa vile hata uweze kufanya yeye peke. Il a le ministre. Anaunga ako tena batumishi wengine. Voilà, la chose devient claire. Angalieni mambo shinakuwa wazi. Et dimanche, nous verrons quelle est cette nourriture qu'on distribue. Na Jumapili tutaiona ni chakula gani yenyewe ile kawaida. Et nous allons nous arrêter par là. Na tutasimamia pale. C'est très important. Ni mafaa kabisa. C'est lui qui rejette ce ministère. Ule anakatala hii huduma ya Frank. Il risque gros. Anaweza kushindwa kuingia kumbingu. C'est un ministère ni butumishi qui est adressé ile inaelekea uniquement paka tu à la Vierge sage. Bikira mwenye akili. Tenez cela. Regardez. Angalieni. Après Matthieu 24:45. Kisha Mathayo 24:15. Suit le cri de minuit. Inafata lalamiko ya katikati ya usiku. Pour réveiller les vierges. Juu ya kubalamusha bale mabikira. Uniquement les sages. Paka benye hekima. Prêteront attention. Ndio batateka sikio. À ce que les serviteurs fidèles est en train de dire. Kukile mwaminifu, mtumishi mwaminifu yeko anabambia. Je lis à la page 6. Nous reconnaissons que la parole révélée de Dieu doit être partagée avec tous. Inapaswa kugawanywa na wote, avec tous les serviteurs, na watumishi wote, afin que à leur tour kusudi muyabo wakati batumishi puisse distribuer la nourriture spirituelle. Nabo bagawanye chakula ya kiroho. Cet ordre de Dieu s'accomplit directement avant Matthieu chapitre 25. Inatimilika mara moja mbele ya Mathayo 25. Afin que les vierges sages soient véritablement préparées. Kusudi babikira benye akili batangulie kutayarishwa kweli. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Voilà comment est-ce que les choses sont disposées. Munaona namna gani vitu bishatayarishwa. Et la nourriture elle-même, na chakula yenyewe qui doit être partagée, ile banapasha kukabula, qui doit être distribuée, ile napasha kugawanyika, c'est la manne fraîche. Ni mana ile ingali ya mubichi, la manne qui a été cachée, ile ilifichwa, que les gens ne connaissent pas, ambayo batu bote abajui. Cette manne, ile mana qui connaît que les serviteurs de Dieu. Enye inajua mpaka batumishi ya Mungu. Regardez quand Israël marchait. Angalieni wakati Israeli alikuwa anaenda. Pendant que cette manne tombait. Wakati ile mkate wa mbingu ulianza kunyesha. Dieu a dit à Moïse. Mungu alimwambia kama Musa, prenez une portion de la manne. Beba ko kipande ya ile mkate wa mbingu. Mets-le dans une coupe. Utie mkikombe. Une vase. Kikombe. Mettez-le dans l'arche. Uifuchike msanduku ya ngano. Là où il y avait les 10 commandements. Ule mulikuwa amri 10. Et là où il y avait aussi la verge d'Aaron. Na fimbo ya Aruni. Regardez. Angalieni. La manne que ramassaient les gens. Ile mana batu balianza kulokota. Ça devrait être mangé. Balipasha kuikula le même jour. Siku ile balilokota. Terminé. Na kumaliza yote. Si vous gardez. Ukisubutu kuchunga. Elle pourrissait. Usema nitakula kesho inaoza. Vous allez trouver c'est tout infecté. Utakuta mavinyo. Parce que Dieu avait tout un tas, tout un dépôt en haut. Mungu alikuwa na akiba tele kule mbinguni. Il n'était pas demandé à l'homme de faire la réserve. Haikumuomba mtu ajichungie. C'est Dieu lui-même qui faisait la réserve. Ni Mungu alikuwa anachunga. Et qui faisait tomber chaque matin la manne fraîche. Na kila asubuhi iko ananyesha ule mkate mbichi. Maintenant la manne qui était dans l'arche. Sasa ile mana hiyo ilikuwa msanduku mule. Elle ne pourrissait pas. Haikuozaka. Pourquoi elle ne pourrissait pas? Juu ilikuwa naoza. Mais l'autre manne qu'on ramassait pourrissait. Ile watu walianza kulokota ilikuwa naozaka. Parce que elle était gardée. Sababu ililindwa à côté de la parole de Dieu. Pembeni ya neno ya Mungu. Qui était les 10 commandements. Ile ilikuwa amri 10. C'est pourquoi cette nourriture ndio maana ile chakula ne pouvait pas se gâter. Haikupasha même aujourd'hui. La parole de Dieu qui est la nourriture. Révélée pour notre temps. Et gardée au frais de la parole. Elle ne peut pas se gâter. Et chaque jour quand on la prêche, elle est toujours meilleure. Elle est toujours bonne. Parce qu'elle est fraîche. Cette nourriture, c'est la parole révélée qui doit être distribuée
en notre temps. C'est pourquoi vous n'avez pas faim. Vous n'aurez jamais soif. Parce que Dieu a réservé cela pour vous. Les autres églises, ils mangent dans des poubelles. Vous mangez à la table. Leur nourriture, c'est la manne pourrie. Il prêche le message de Luther, de Wesley et des autres réformateurs. Le message pentecôtiste, c'est la manne déjà pourrie. Mais la manne fraîche, c'est le message que vous croyez aujourd'hui. Donc on n'allait pas manger dans la poubelle. Le jour des miracles est venu. C'est la poubelle. Ne mangez pas ça. Ça va vous donner de la constipation. Toute nourriture pourrie provoquera la diarrhée. Il va provoquer la maladie. Pour être sain, il faut manger la nourriture saine. Et la nourriture saine, c'est la véritable parole de Dieu, qui est la nourriture de notre temps. Que Dieu vous bénisse. Pindola Baba wa mbingu Qu'il prie pour toute l'église. Baba Mungu, Mungu mzima, muumbaji wa vyote, magharibi ya leo tunasema asante kubwa kwa neno lako unatoka mkutupatia siku ya leo. Ni kweli Seigneur Jésus unatupenda sana. Juu ya nini ulitutumia nabii? Leo bantu mingi beko natembea mu confusion. Abayuwe kweli iko wapi? Na bongo iko wapi? Meshe tulipata konema ya kutambua kweli na kutambua bongo. C'est pourquoi Seigneur paifwashi aina kujivumisha. Tuku nasema kile tuiko. Tunaye kusema tuku ndani ya kweli na hakika tuku natayarishwa juu ya kwenda kumbingu. Merci Baba. Kutupa nduku Frank ni kujikosea. Na mbingu inafungwa. C'est pourquoi Baba ndugu yetu eku mkontinite ya message moya moya. Baba yetu wafu wako
juu ya kutupatia kwa macho na kutupatia kwa mashikio tupate kushikia maneno. Merci kwa huduma tena mzuri utupatia katikati yetu nduko bate. Juu ya kuchimba bintu tupate kubishikia wazi. Wafa kwa Mungu mzima. Juu batu mingi leo beko mconfusion abapate wa kubafungulia. Meshaya tunapata wa kutufungulia, jina lako litukuziwe. Baba merci. Bariki kanisa yako. Bariki batumishi yako. Bariki bashemashi. Bariki batoto yako banaume banamuke. Bariki Seigneur a pasteur wetu associé. Baba tunajacha shote mikono yako. Utufanye muntu moya. Utupatia mapendo puke ili siku tukuone. Leta salama katikati yetu, leta umoja katikati yetu na ujibu kwa mahitaji yetu yote ya roho na ya mwili. Baba asante. Bale wote walikuwa magonjwa, paifuashi peko matunzo. Uko mzima Baba, au kubakia mkaburi ulifufuka. C'est pourquoi ulisema par tes maîtresses, nous sommes guéris. Tuza batoto yako bote kupitia mahitaji beko nayo. Jibu mahitaji katikati yetu. Salama yako ituchunge na itusindikize mahali popote. Tunaomba na imani mjina la Bwana mkozi wetu Yesu Kristo. Amen. La petite Seigneur. N'oubliez pas, on a deuil. Venez pour la consolation. Njoni kwa ufariji.
Amen.